Maritima, la famille. Est-ce que le week-end s'est bien passé? Bonjour à tous. Oui, salut. Ah, ça va, tout va bien, la famille? Ouais. Tout va bien. Début de semaine plus compliqué parce que ça y est, les allergies sont là. Donc on a parlé, il y a un article sur maritima.fr pour comment prévenir les allergies, comment Alors, faire au mieux. Comment Alors aérer. Alors, comment Aérer. Oui. Alors ce qu'on dit, c'est aérer, bien quand on rentre à la maison, bien se laver le visage, se nettoyer le visage, particulièrement si on a un peu la barbe, parce que voilà. Ouais. Se rincer les cheveux aussi, enlever tout ça, aérer surtout le matin quand l'humidité garde un peu le pollen au sol, changer les thés d'oreiller régulièrement. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour éviter les allergies. Bon, changer de maison. Rien fait de tout ça. Voilà. Changer tout. Il faut un peu booster ton immunité quand même. C'est ça, voilà, ça va être antihistaminique. Changer de femme, changer de mari, propolis. changer tout. Propolis. Changer les enfants Propolis. aussi. Voilà. Non mais propolis c'est bien. Propolis, c'est bien, c'est Ouais. vrai. Propolis. Surtout qu'avec les apiculteurs qu'on a chez nous, on a Oui, de la bah propolis, oui. on peut avoir de la propolis de qualité. Ah oui, c'est vrai. Bien voilà, après cette minute santé, eh bien, nous coach commençons la famille. Ça va, bon, pas trop d'allergies. Alors moi je touche du bois, j'ai pas d'allergie. Ouais. Enfin, jusqu'à présent j'en ai jamais eu. Mais Très bien. il paraît que tu peux en déclencher Moi, c'est du jour arrivé au à lendemain. 30 ans. C'est arrivé à 30 ans. Ouais, moi, il m'arrive Peut-être moi à 30 d'éternuer. ans j'en aurais. Peut-être. Pardon. Il m'arrive d'éternuer, moi, alors je sais pas si c'est un petit peu les cyprès, les choses possible, comme ça qu'il y a autour. Qui viennent te chatouiller les narines. Ça me c'est ça, chatouille. hein. Ouais. C'est ça. Ça me possible, gratouille. Mm. Bon, allez, la famille, on va parler Célène cet après-midi. Célène. Célène, c'est Célène. le spectacle La Génération Célène. oui. Ouais, c'est le tribute. Exactement. On va vous offrir tout ça dans. Alors, inscrivez-vous. Non, parce que je Pourquoi reçois tu ris des petits messages comme ça. Tout ça, le message, ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Partage. Non, Alors. mais c'est perso. Ah oui, tu vois ce que je veux mais dire. partage. On est en famille. On peut pas tout dire. Ah bon, mince. Et puis, on va parler Thiers du Sud en chanson aujourd'hui. Oui, en chanson pour parler de l'artère la plus célèbre au monde. Ah, oui. Ah bah ouais. oui, quand même. Ah Bien ouais, sûr. ouais. Bon, allez, bienvenue à tous, c'est la famille, on voit tout ça entre 16h et 18h. Les infos tout d'abord, puisqu'il est 16h. La famille. Bon après-midi avec la famille Maritima, on est ensemble jusqu'à 18h et il est temps de savoir si ce 19 janvier est une journée particulière, Sergio, aujourd'hui. C'est pas toi qui disais que c'était Ah le mais si, Blue Monday aujourd'hui, oui, c'est ça. Ah bah oui, mais c'est quoi le Blue Monday? Oh yeah. Attention. Blue Monday. C'est ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'était bon, Dalida. quand Ah, écoute. même. Disco. Et oui, le Blue Monday, c'est le 3e lundi de janvier qui est statistiquement le journée le plus déprimant de l'année. Pourquoi ? Alors depuis, ouais, parce que on a passé bien les fêtes et on n'est pas encore dans la perspective des prochaines célébrations, des prochaines vacances. Ouais. Donc c'est le moment de l'année qui est un peu le plus déprimant. Bon, finalement, il s'est avéré que c'était un peu quelque chose d'un peu commercial, mais c'est un petit peu resté ce Blue Monday. C'est le 3e lundi de janvier. C'est pas aussi le jour le plus court, je sais pas quoi là en lumière. Ah, non, y a pas peut-être une c'est histoire ça comme aussi, ça ouais. Il y a moins de lumière, voilà, c'est ça. Donc c'est bon, le jour voilà, le en plus tout cas. court de l'année, du coup t'as moins de lumière, Ouais. moins de. Bah je crois non. Moi, je pensais que non, mais je pensais qu'on gagnait quelques oui, le jour le minutes plus de court, soleil. c'est le jour le plus court, l'équinoxe, c'est le 21 décembre, Bah oui. je crois. Mais en tout cas, voilà, ce 3e lundi de janvier, voilà, c'est réputé pour être le journée. C'est pour ça qu'ils nous font des réductions sur les parfums, les habits, tout ça. Bah oui, c'est ça, C'est les exactement. soldes, ça. C'est les choses qui te font sentir mieux, tu vois. Blue Voilà. Monday, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, T'as voilà. raison, c'est commercial parce que c'est récent. Moi, ça fait pas Oui, longtemps que c'est j'entends récent, parler de bien ça. sûr. Ça date pas de Dalida, hein, c'est sûr. Non. Alors, des anniversaires, il y en a. Audrey Lamy, hein, la Ah sœur. oui. Elle a 47 Ah non, moins, non. Moi Ah oui, Ouais. moi j'aurais dit 41. 45. Ah ben voilà. Voilà. C'était plus proche. Entre les toi. deux. Richard Orlinski. Je sais pas Richard qui- C'est Orlinski. un sculpteur. Sculpteur, c'est celui qui fait les gros gorilles, tu sais. Ah oui, les oui, gros gorilles. colorés, là. C'est ça, exactement. Ouais. Sculpteur. Et... Faut le C'est dire. Brassens. On est dans la nouveauté, là, Dalida, Georges Brassens. j'avoue. On y est. Par contre, je sais pas, je l'ai jamais vu ce monsieur. Moi, je connais ses sculptures, mais. Ah, il a 54. Allez. Alors, il a 60 ans. Ah, Eh oui, Bon c'est anniversaire. des choses qui arrivent. Eh oui. ça c'est de l'info. On va quand même saluer la nouvelle génération des youtubeurs, des réseaux sociaux, tout ça, puisqu'il y a Thibaut Inchap. Ou Ah bah Inchap. Thibaut InShape, InShape, c'est le InShape. youtubeur Ah oui. numéro 1 en France quand même. Ouais, hein, ouais, avec ouais. des abonnés, Thibaut InShape. Quel âge il a
Thibaut InShape, il Je crois qu'il a 25. assuré sa retraite déjà, lui. Ah bah oui, je pense que lui, c'est Ah bon, bah il oui, peut sur s'arrêter là. YouTube, c'est assez rémunérant. Ouais, ouais. 27 ans 25. 34 ans, je pensais pas. Ah bon Ouais, je pensais qu'il était plus jeune. Ah oui, moi aussi, ouais. Ouais, 34 ans. 34. Voilà, bon, pour les anniversaires du jour, est-ce que vous... un anniversaire, la coccinelle, voilà, que j'aime beaucoup. La voiture. La coccinelle. voiture, ouais, Ah la oui. coccinelle. Ouais, Moi, j'adorais les Film films, et la tout. coccinelle. Ah, Ouais, les mais oui. films, la coccinelle, c'était génial. Hein. Quand on était petit, c'était excellent. Ouais, elle est, Il y en a elle est plus, trop belle, des cette films, la voiture. coccinelle. C'est le genre de films Non, qu'ils n'ont c'est pas, vrai. pas renouvelé. Oui, C'est vrai. c'est- Il les repasse pas trop. Non, plus. pas Non, trop. c'est vrai, c'est vrai. C'était une période, c'était autour de Noël, quand on retrouvait la coccinelle à Mexico. Tout Ouais, ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, c'est vrai qu'on n'a pas Avec son eu. Hein. chiffre, là, je sais plus quel Ouais. est le chiffre Ouais, c'est d'ailleurs. ça. Voilà, donc c'est l'anniversaire de la coccinelle. Quel âge Alors, quel âge? Alors, Oula, ça a l'air compliqué. Là, Ah oui, je vais chercher exactement parce qu'il y a une histoire sur le 19 janvier concernant la coccinelle. Alors, la coccinelle, si vous voulez, la dernière coccinelle exactement sort des chaînes de production allemandes. Elle sera toutefois produite en Amérique latine jusqu'en 2003. Ouais. Donc, la coccinelle, c'est plus vieux que Oui, bah le oui, 19 c'est janvier. largement plus vieux. Mais voilà, la dernière coccinelle des chaînes, c'était en 1978. Donc, on va dire que c'est un petit peu son anniversaire, mais pas sa naissance. D'accord, Hein, ok. Voilà, puisque c'était la dernière. L'anniversaire d'une nouvelle génération. Voilà, Ouais. exactement. Et puis, on a connu les nouvelles générations aussi dans La les New années... Beetle, La non New Beetle, Voilà, c'est ça. les La années New Beetle, 90-2000, exactement, ouais. exactement. Voilà, donc c'était juste pour la petite La histoire Cox. de la coccinelle Même que on tout le monde l'appelait connaît. la Cox. La Cox, ouais, tout à fait. Voilà, qui parlait aussi dans ce fameux film, hein, qui... Ouais, elle avait sa souriait, etc. personnalité. Voilà. Pas d'anniversaire autour de vous, donc. Non, pas pour aujourd'hui, moi. Non, pas particulièrement. Est-ce qu'on a un coup de cœur, un coup de gueule? Oui, moi j'ai un petit coup de cœur quand même. D'accord. Oui. Eh bien, on voit ça Pour du dans un spectacle, instant. évidemment. Ah oui. La famille. Vous êtes les bienvenus dans La Famille sur Maritima, chaque jour entre 16h et 18h, et en images également après le JT de 19h. Pascal, un coup de cœur. Oui. J'ai déjà un coup de gueule. Non, c'est un coup de cœur. Bah non, là c'est plutôt un coup Ouais. de cœur parce que la BIAC démarre, hein, vous connaissez cette manifestation, donc la Biennale des Arts et du Cirque. Donc ça a démarré jeudi, mais alors il faut vraiment aller sur le site pour voir le programme, parce que là je vais pas pouvoir vous parler de tout tellement C'est il y en a. dommage. Ah oui. Tellement il y en a, alors il faut aller sur biennale-cirque.com, c'est évidemment le cirque Archaos qui organise ça, mais il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de compagnies, beaucoup de lieux dans tout le département. Ouais. Donc par exemple le 23 janvier, on va avoir la compagnie Fora qui va se produire à la fois à Marseille, à Pertuis, à Bordeaux-Bouc, à Vitrolles, donc entre le 21 et le 31. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger le programme. Donc il y en a au Forum de Berre, il y en a au Théâtre de Pertuis, il y en a à l'usine à Istres, il y en a au Sémaphore à Bordeaux-Bouc, il y a Fos, il y a Marseille, enfin vraiment il y a Miramas, il y en a dans tous les sens, et c'est tout le mois de janvier et une bonne partie du mois de début février aussi. Donc si vous aimez le spectacle, la culture, le cirque moderne, comme on appelle maintenant, Ah oui. donc voilà, la biennale est lancée, donc n'hésitez pas, il y en a pour tous les âges aussi, donc je pense que c'est un beau moyen de découvrir ces beaux spectacles et peut-être d'y aller en famille et de vivre des moments assez oniriques. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est aussi pour toutes les bourses. C'est aussi la volonté des organisateurs de rendre cet événement accessible. Donc, c'est à petit prix. Alors, pour être très précis, c'est exactement l'entre-deux BIAC, c'est l'entre-deux biennales, parce que la biennale, comme son nom l'indique, c'est tous les 2 ans. Ouais. Et entre les 2 ans, ils proposent une programmation, alors qui, quand on voit là comme ça, est un petit peu allégée, mais pas du tout. Non, mais c'est énorme. Pas du tout. Mais en fait, c'est allégé, par rapport à la biennale, justement, c'est un petit peu allégé. Mais alors, il y en a absolument partout sur le territoire, et c'est un vrai bel événement. Et alors, il y a des spectacles aériens, par exemple, avec des grandes roues. Il y a des ateliers aussi. On peut apprendre à jongler, on peut apprendre à faire du hula hop. Enfin, vraiment, aller sur le site biennale-cirque.com pour voir tout ce qui est proposé. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as dit c'est jusqu'au mois de février. Oui, jusqu'au 7 février. Et franchement, il y en a tous les jours. C'est pas que les week-ends. Il y en a beaucoup les mercredis, vendredis, samedis, dimanches. Et jusqu'au 7 février, il y a même des séances scolaires donc qui sont indiquées dans le programme. Mais ça, c'est à voir avec les établissements scolaires. Mais voilà, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Merci Pascal pour ce coup de cœur. On va parler projection de films, documentaires et notamment de débats autour d'organes. Je vous parlerai de tout ça dans les bons plans. Ce sera dans un instant sur Maritima. La famille.
Et la suite de la famille sur Maritima, ce sera dans un instant avec l'énigme du père Fougas. Elle est prête, elle vous attend, les amis. Aïe, 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 je pense que ça va être dur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. On veut l'énigme dans un instant. De la fin de semaine n'a pas été terrible, hein, en tout cas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que vous l'avez énervé, le père Fougas. Vous êtes trop fort et à un moment, voilà. Il a un peu corsé le truc. Exactement. Alors, je voulais vous parler de Organes d'État. Organes d'État, c'est une projection de film. Alors, ça fait un petit peu le tour de France et ce sera à Marignane ce jeudi de 18h30 à 20h30 à l'espace Saint-Exupéry. C'est avec l'association qui projette ce film, Association Culture et Sagesse, qui vous donne rendez-vous ce jeudi. Donc, notez bien, c'est à partir de 18h30 à l'espace Saint-Exupéry de Marignane. Alors, il s'agit de ce film avec un débat, questions-réponses après le film, sur les... Alors, c'est pas vraiment joyeux au départ, mais c'est sur les prélèvements forcés d'organes en Chine. Oh là. Ah oui. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité de débattre autour de ça. On avait d'ailleurs reçu Michel, qui fait partie de cette association, et qui était venu nous en parler dans la famille l'année dernière. Ouais. Là, vous aurez le film Organes d'État à voir absolument. Et si vous voulez vous intéresser un petit peu à tout ça, donc ce qui est un petit peu les transplantations, les abus de transplantation qui se passent en Chine. Alors je sais que c'est pas très non, mais c'est un sujet important. C'est un sujet important, il faut en parler. Et ce sera ce jeudi à l'espace Saint-Exupéry de Marignane. Voilà. Entrée de 4 €, je crois. Voilà, tout simplement. Okay. Voilà pour le bon plan. Allez, on va sourire dans un instant. On va trouver l'énigme du père Fougas. La famille. C'est la famille, merci d'être avec nous ici sur Maritima à la radio, sur maritima.fr via notre appli et puis en vidéo aussi. Vous nous retrouvez tous les jours, vous en avez l'habitude, après le JT sur Maritima TV, le JT de 19h bien sûr, et sur notre chaîne Maritima Média. Voilà, c'est complet, on est partout. Je crois qu'on est complet. Oui. C'est parti. Allez, c'est parti pour votre énigme les amis, l'énigme du père Fougas. La première de la semaine, écoutez bien. Il arrive au printemps et mal tenu, il tombe tout le temps. Il est le cauchemar des ados et le quotidien des animateurs radio. Mais qui est-il ? Oula Alors... Cauchemar des ados ? Il arrive au printemps et mal tenu, il tombe tout le temps. Il est le cauchemar des ados et le quotidien des animateurs radio. Mais qui est-il ? Alors il arrive au printemps ? Qu'est-ce qui arrive au printemps ? Le pollen ? Non. Enfin oui, le pollen arrive au printemps, mais c'est pas ça. Oui, du coup, ça avait un rapport avec les allergies, mais ça n'a pas de rapport avec les allergies. Ça n'a pas de rapport avec les allergies, ça a un rapport avec le végétal, en effet, mais pas avec les allergies, pas forcément avec les allergies. D'accord. Il arrive au printemps et mal tenu, il tombe tout le temps. Il est le cauchemar des ados et le quotidien des animateurs radio. Mais pourquoi le cauchemar des ados ? C'est une plante ? C'est pas une plante. En l'occurrence, c'est vraiment, il arrive au printemps et le cauchemar des ados, c'est le même mot, mais deux définitions différentes. D'accord. Il arrive au printemps. Tu vois, on l'a vraiment énervé. Oui, là, c'est dur. Hein. On l'a vraiment Alors, énervé. qu'est-ce qui arrive au printemps ? Il arrive au printemps et mal tenu, il tombe tout le temps. Il est le cauchemar des ados et le quotidien des animateurs radio. Mais qui est-il ? C'est drôle, j'arrive pas. Le micro ? Non. Mais non. Non. Il arrive au printemps, le micro. C'est un objet pour les animateurs ? Pour les animateurs radio, c'est un objet, un petit objet. Enfin, ou du moins une partie d'un objet. Une partie d'un objet. Ah ouais. La cellule, la... Qu'est-ce que non. c'est ? Capsule. C'est un rapport avec le micro ? Le bouton ? Non. Ah, le bouton ? Le bouton ? Ah. Et oui, c'est le bouton, bien sûr. Il arrive au printemps, le bouton des fleurs. Bah oui. Bien sûr, mal tenu, il tombe tout le temps. Le bouton de chemise, quand il est mal fait, il tombe. C'est vrai, les ados, mais le cauchemar des ados, les boutons, bien sûr. Et puis le quotidien des animateurs radio, c'est les boutons. On appuie sur des boutons toute la journée. On fait que ça, le potard. Pousser le bouton. C'était le bouton. Et oui. Bravo, Sergio. Bravo, dis donc. Tu vois, on l'a eu. Ah bah oui, on l'a eu. Bravo. Moi, j'y étais pas du tout. Oh là là, j'étais à l'ouest. Total. Merci Laurent. Avec plaisir. L'énigme, on la retrouve aussi sur maritima.fr comme tous les jours, vous le savez, sur notre appli. Et j'ai une expression, très simple. Vous verrez. Oui, très simple. La famille.
La famille sur Maritima, on espère que tout va bien pour vous en ce début de semaine. Je pense que pour les supporters de l'OM, tout va bien. Parce qu'on en parlera tout à l'heure à 18h. C'était un score 5-2. 5-2 et grosse semaine qui démarre. Une semaine comme on les aime, avec des matchs en jeu contre des grosses équipes. Liverpool mercredi soir. Lens samedi. Lens leader du championnat. Donc, d'ailleurs, il y a des places à gagner pour OM Lens. Oui. OM au 7-14-15 et OM Liverpool aussi, bien sûr. C'est collé là, c'est un gros mois de janvier, tout à fait. Mais décembre aussi, c'était beaucoup. Oui, c'était pas mal. Alors, l'expression du jour, ne pas quitter quelqu'un d'une semelle. Ah oui. Vous connaissez cette expression ? C'est quand tu colles quelqu'un, quand tu le suis de près. Oui, alors d'où vient cette expression d'après vous ? C'est marrant ça. J'en ai aucune idée. Alors ne pas quitter quelqu'un d'une semelle. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je sais pas. C'est un rapport avec les cordonniers ? C'est un rapport avec les chasseurs. Eh oui. Alors c'est une expression qui a été beaucoup employée au 19e siècle, mais qui est quand même assez vieille, puisque les chasseurs, c'était surtout le vocabulaire de la chasse, et plus précisément la chasse à courre. Ouais. Alors forcément, la semelle désignait autrefois l'empreinte du pied d'un animal, la patte de l'animal. Donc ça voulait dire que les chasseurs suivaient les traces, les empreintes, et collaient au basque, on peut dire ça comme ça aussi, pour essayer de trouver la proie. Tu vois, je pensais pas que c'était les animaux, moi. Parce que pour moi, semelle, c'était pas une trace d'animal, c'était au contraire nos chaussures. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est au départ la semelle de la chaussure, etc. Mais ça a été un petit peu employé donc lors de la chasse, la semelle, parce que les chasseurs disaient la semelle, on va suivre les pas, donc la semelle, la semelle des animaux. Ça a été un petit peu traduit comme ça. Voilà. Donc pour cette expression, rester constamment avec quelqu'un, le surveiller, l'accompagner ou parfois le harceler. Oui, carrément. Voilà pour l'expression de ce lundi. Ça vient de la chasse, donc. Merci Sergio. Ça vous arrive d'utiliser cette expression Oui, je pense que ça fait partie des expressions qu'on utilise. Pas tous les jours, mais moi je le dis. Clair. D'accord. Oui, ça, je pense, c'est encore vachement usité aujourd'hui. Il y a des expressions comme ça qui sont un peu désuètes. Celle-là, elle tourne encore. Ne le quitte pas d'une semelle. Et pas d'une semaine. Non, pas d'une semaine, c'est vrai. Il y en a qui font la confusion. C'est ça. Voilà, à retrouver sur Maritima, comme d'habitude, les expressions dans la famille aussi, à retrouver en images tout à l'heure sur la chaîne YouTube Maritima Média. La famille. C'est le rendez-vous Thiers du Sud dans la famille sur Maritima et on va se balader sur la Canebière aujourd'hui, Pascal. Oui, sur la Canebière parce que, on l'a dit, dans le Thiers du Sud, on voit les expressions provençales. Alors évidemment, ça c'est une expression aussi parce que quand il y a beaucoup de monde sur une route, on dit oh là, mais c'est quoi ? On dirait la Canebière parce qu'effectivement, elle était réputée pour être très fréquentée, cette Canebière, un peu moins peut-être. On peut plus aujourd'hui, c'est piéton, c'est ça. En tout cas, la partie basse. La partie basse, c'est une rue piétonne. Piétonne, oui, effectivement. Mais alors, est-ce que vous savez d'où vient ce nom, la Canebière ? Non. Alors, la Canebière, est-ce que c'est pas un objet déjà ? Alors, c'est pas vraiment un objet, non. Non. Du tout. Non. Est-ce qu'on peut deviner ou pas ? Ou alors vraiment le nom peut pas nous mettre sur la voie ? Est-ce qu'on pourrait deviner ? Alors non, le nom, je pense que la sonorité te fera pas deviner. Par contre, ça remonte au XVIIe siècle, le nom de la Canebière. Donc c'est très ancien. Elle ressemble pas à ce comme elle est aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Canebière. Donc est-ce que ça vient de choses qu'on pouvait trouver sur l'avenue, de commerces particuliers qu'on pouvait trouver ou de choses qu'on pouvait... C'était pas des commerces. Mais effectivement, le mot canebière vient de caneb en provençal. Et la caneb... C'est pas des enfants, les petits qui ont un rapport avec les canards, tout ça, non ? Non, pas du tout. La caneb en provençal, c'est le chanvre. Et parce qu'à l'époque, les métiers qui étaient sur cette rue, qui n'étaient pas aussi grandes que maintenant, c'était ceux qui fabriquaient les cordages pour les bateaux en chanvre. Des toiles aussi, mais principalement des cordages. Et effectivement, ça s'appelle la caneb en provençal, du coup, le chanvre, la canebière. Voilà. Et on entend la chanson avec la musique de Vincent Scotto, bien sûr. Son charme est sans pareil, joyeuse elle s'étire comme un lézard au soleil. International pour l'amour. Alors là, c'est Robert Ripa. Oui, pour l'interprète. C'est vrai qu'Alibert l'a interprété.
dans tout l'hémisphère. Notre canne bière est partout, elle est populaire. Notre canne bière. Et oui, belle histoire. Une très belle histoire. Alors il faut savoir qu'au début, elle descendait pas jusqu'au Vieux-Port justement. Ah d'accord. C'est que depuis 1927 qu'elle descend et qu'elle a englobé d'autres rues. Ok. Mais voilà, non. Avant, elle s'arrêtait au milieu. Elle descendait pas jusqu'au Vieux-Port. Alors, si on refait un petit peu l'histoire, donc le nom du chanvre, on l'a vu. Donc c'était vraiment un lieu de travail finalement, mais déjà tourné bien vers la mer quand même, parce que quand on fabrique des cordages, c'est très maritime. Donc au départ, c'est à la fin du XVIIIe siècle, avec le départ du grand arsenal des galères, qu'elle est prolongée jusqu'au Vieux-Port. On construit des beaux immeubles, donc elle va s'embourgeoiser, alors qu'avant c'était vraiment un lieu de travail. Ouais. Et son âge d'or, c'est le 19e siècle, sous le Second Empire, sous la Troisième République, puisque là, expansion coloniale avec les immeubles Haussmann, rue de la République, etc. Mais voilà, et du coup, j'ai ma voix qui s'en va. Petit à petit. Petit à petit. Du coup, oui, elle est célèbre parce que déjà, c'est l'artère principale de Marseille. Ouais. Les Marseillais, qui n'ont pas du tout le sens de l'exagération, disent que c'est la plus belle artère au monde. Et effectivement, cette expression de dire « Attends, vous croyez où là ? C'est à Canebière ou quoi ?» Parce que quand il y a plein de monde quelque part ou qu'il y a beaucoup de voitures, on dit « C'est la Canebière ». Oui. Donc je vous invite à réécouter cette chanson que tu es en train de nous passer, Sergio, parce qu'elle est très très jolie. C'est surtout la plus longue avenue du monde, la Canebière. Elle s'arrête pas, elle s'arrête jamais, elle s'arrête au bout du monde. Elle fait 1 kilomètre. Ma voix peu chère que son père était Marseillais. On connaît dans tout l'hémisphère notre canne bière est partout, elle est populaire. Notre canne bière, elle part du Vieux-Port et sans effort, qu'aucun de sort elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne bière. Voilà pour la petite histoire de la Canebière, et merci beaucoup Pascal de nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai. Étonnant. C'est vrai. Merci. Voilà, c'était le rendez-vous Tiers du Sud sur Maritima. Dans un instant, tu as une info à nous donner, quelques chiffres peut-être à propos de l'auto. Oui, dans l'auto qui est pour une bonne action. La famille. Allez, cet après-midi, vous êtes dans la famille avec nous. On est très heureux de vous accompagner en ce début de semaine. On va parler d'un loto qui est organisé du côté d'Istres. C'est par le Rotary Club Istres Étang de l'Olivier. Et c'est la première édition, Pascal, de ce loto qui est organisé. C'est la première édition. Alors, il faut savoir que tous les bénéfices seront reversés à la maison Le Point Rose, au domaine de Conclué, qui est une maison destinée aux familles et aux enfants en fin de vie. C'est à Istres. Alors, il y aura 9 000 € de lot à gagner quand même, dont un scooter 125 cm3, des croisières de 8 jours pour 2 personnes, de l'électroménager, des week-ends, des cartes cadeaux jusqu'à 1 700 € de cartes cadeaux, et bien d'autres surprises. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller passer un peu de temps, de s'amuser et en même temps. Pas qu'un filet garni à gagner là. Non, là ça fait vraiment des jolis lots. Donc on va donner le prix des cartons, tant qu'à faire. 20 € les 3 cartons, 35 € les 6 cartons. Les portes s'ouvrent à 13h30. Mais les jeux débutent à 15h45 puisque il y a buvette et restauration sur place. Sergio. C'est bien. Sergio sera sur place. Ça va être ce dimanche 25 janvier au gymnase Le Podium à Istres. Et bien sûr, ça va être à soutenir cette magnifique maison qui est née, la maison du Point Rose, au domaine de Conclué, qui est route de Saint-Chamas, qui est un lieu de répit et de résilience pour les enfants et leurs familles, les enfants qui sont atteints de maladie et qui sont en fin de vie. C'est une très jolie cause. Très jolie cause. C'est une très belle cause. Donc voilà, si vous voulez soutenir cette cause et puis soutenir le Rotary Club Istres Étang de l'Olivier dans leurs actions, allez jouer à ce loto dimanche 25, donc à partir de 13h30. Et vous pourrez repartir avec de très beaux cadeaux. Une 125, c'est pas mal. De vous. Il y a 5 parties. Il y a 3 kins, un carton plein et un super carton plein. Magnifique. Allez, on va jouer nous aussi. On va vous faire gagner vos places pour un scooter. Un scooter. Un scooter. Ça serait sympa, ouais. Non, là, ce sera pour la génération Célène. Trop bien. La famille.
Tous les après-midi, c'est la famille entre 16h et 18h et tous les après-midi, c'est des cadeaux à gagner, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, ce sera peut-être pour Stéphanie qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Stéphanie qui est du côté de Foss, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, et qu'est-ce que vous faites du côté de Foss? Là, aujourd'hui, je suis chez la coiffeuse. C'est bien ça. Très bien, c'est très bien. bien. C'est bien de prendre soin de soi. Ben c'est oui. important. Stéphanie, fan de Céline Dion? Oui. Oui. Ah, bah écoutez, vous allez vivre peut-être un très très beau moment mercredi soir parce que c'est un vrai beau spectacle. Ça s'appelle Génération Céline, les plus grands titres de Céline Dion repris par 4 voix magnifiques, 4 voix féminines et repris par vous peut-être dans le public. Hein. Oui. On compte sur vous pour chanter, pour donner de la voix aussi. Mais avant ça, pour valider ces places, on va jouer ensemble. Sergio, qu'est-ce qui va se passer? C'est cadeau. Je dirais que c'est cadeau parce que je vais vous passer une intro de chanson de Céline Dion. Il faudra me donner le titre. Ça vous va? Oui, ça me va. Si ça vous va, Elle est j'envoie intimidée, l'extrait. c'est parti. Ouais. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant encore une hier. fois Ah, wow, Magnifique. Quand on est fan, on est fan. Hein. Bravo. Encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une Belle chanson de Céline Dion, encore Très un jolie soir, Bravo, Stéphanie. écrite bien sûr par Jean-Jacques Goldman, à la mémoire de René Angelil. C'est sorti le 24 mai 2016. Ah oui, déjà, ça Bientôt fait 10 10 ans. ans. Oui, hein. bientôt 10 ans, 10 ans. c'est Tu te clair. rends compte? Voilà, et on a choisi donc cette chanson pour vous, Stéphanie. Bah, Bravo, c'est gagné, Stéphanie. Bravo. Bravo. Bah voilà, vous allez avec qui au concert? Avec mon chéri, Ah, oui, c'est bien. très bien. Comment il s'appelle le chéri? Gilbert. Gilbert. Gilbert, Eh ben, on Stéphanie salue Gilbert. Voilà. Eh Bon, ben, mais- c'est gagné, on vous fait de gros bisous. Gros bisous, chantez bien mercredi soir. Ne raccrochez pas, Stéphanie, on vous dit tout en antenne. La famille. Vous le savez, si vous êtes un fidèle de la famille, ici on aime jouer, on aime Oui, s'amuser, c'est on vrai. aime jouer entre nous, on aime jouer avec vous pour vous détendre aussi, vous qui rentrez du boulot. Et on a un défi. Pascal, tu as un défi à nous proposer, un défi des paroles. Oui, un défi des paroles. Alors, je vous rappelle le principe, je lis des paroles, surtout sans y mettre l'air de Ouais. la chanson, bien sûr. Et il faut trouver soit l'interprète, soit le titre de la chanson. Je pense que vous pouvez trouver les deux, là, parce que c'est assez facile. Ah, Est-ce que vous êtes prêts? Alors Oui. moi j'ai envie qu'on offre soit Laurent soit moi, Ouais. celui qui trouvera, des places pour l'avant-première d'un film qui arrive samedi Ouais. dans les salles Oui. de ciné de Marseille au Pâté. C'est Retour à Silent Hill. oh yeah. C'est samedi à 19h20. Voilà, donc on va offrir des places Ça parle de quoi, ce film? cet après-midi. Alors je crois que c'est un petit peu de... Ah ben c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, l'adaptation voilà, l'adaptation d'un exactement. jeu vidéo, Ouais, c'est ça. d'une Ah, oui. série de jeux vidéo sortis sur console de jeu il y a quelques années, qui sont considérés parmi les jeux vidéo les plus ceux qui font le plus peur de l'histoire. C'est assez flippant. C'est l'histoire enfin le jeu vidéo à la base. Je crois que c'est à peu près l'histoire du film aussi, l'histoire d'un mari qui cherche sa femme qui est dans une ville, la ville qui est plongée dans le brouillard, et dans ce brouillard il se passe pas que des choses très sympas. Quoi. Voilà, il y a pas, voilà, c'est pas les bisounours qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ça Voilà, peut être sympa. très sympa, ça ouais. peut, Ça ouais. peut faire un bon Alors film d'horreur, on va effectivement. peut-être offrir des places à Christelle, qui Ouais. est à Marseille, Ouais. et on va jouer au jeu des paroles. Si Oui. on trouve. Allez, j'y vais. J'ai les méninges nomades. J'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Allez, vas-y Lolo. C'est Mathieu Chédid, c'est Eh M. oui, je dis M. c'est je dis M. Je l'avais dit qu'elle était facile, celle-là. Ouais, Eh oui, c'est vrai, très celle-là. jolie chanson. Bah, il Après, n'y je a me pas suis beaucoup de arrêtée ménages nomades, C'est maussades. ça. Il y a beaucoup de mots qui sont pas beaucoup Qui utilisés sont pas dans. beaucoup utilisés, donc elle était facile à reconnaître. Même le deuxième couplet, du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur, du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Donc voilà, c'est facile à Alors, reconnaître. j'ai jamais compris ce qu'il disait du sphinx dans mon Rimeur. dans mon rimeur. Ouais. Il fait des rimes. Enfin, c'est quoi mon rimeur? Bah, je
pense, ouais, Tu le vois rimeur. Ouais, c'est ça, j'ai jamais très bien Vous compris. connaissez là. le rimel, moi Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah, je pense. C'est vrai que le rimeur, ouais, moi, Oui, j'aurais qu'est-ce dit que ça. c'est le rimeur? Ouais. Bon, c'est M. En hein, fait, c'est le poète sans inspiration, selon le dictionnaire. D'accord, ok. Un voilà. rimeur Un rimeur, un poète sans inspiration. Ah bah tu Ok. vois, Ah bah, on très bien. apprend des mots. Bah, Merci voilà, Mathieu Chézy. Voilà, ou faire C'est des vrai que je rimes. vous ai pas aussi, lu le refrain parce que évidemment le titre est compris dans le refrain. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Voilà. Ouais. Très bien. Comme Très un bien. emblème, la haine je la jette. Alors bravo à Christelle. Mais oui, c'est elle va Laurent qui pouvoir aller offre au la cinéma. place. Bravo voilà. Lolo. Ah ben C'est merci. parfait. C'est tout pour le jeu des paroles. Vous en Ouais. voulez une autre? Moi j'en ai une autre si vous Allez, voulez. vas-y. ouais. Carrément. Alors attends, Je on vous va le dirai. offrir des places encore pour cette avant-première. Et on va chez Martine à Gignac. Allez, on y va. Allez, là aussi ça risque de partir vite. Attention, si je vous dis ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses, Ouais. mais il faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Si tu cherches un truc pour briser la glace. Ah oui, attends. Eh oui. Et après, je peux pas vous dire plus, parce que sinon vous trouvez, c'est sûr. je vous le dis, le deuxième couplet. Ouais. Des cerises confites sont des lipsticks qui laissent des marques rouges sur l'Antarctique. Et pour le faire fondre, une tactique. C'est pas Balavoine. Non, Non, c'est pas non. Balavoine. C'est pas Calogero. C'est pas Calogero, c'est plus ancien C'est plus ancien que ça. que Calogero. Bachung. Non, c'est pas Bachung, Gainsbourg, c'est une voix féminine. c'est une voix féminine. Ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses, mais il faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Si tu cherches un truc pour briser la glace. Lio. Lio, Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais vous relire avec quelque chose en plus qui change Ouais. tout. Parce que les vraies paroles, c'est ça, ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses, nanana. Nanana. Mais il faut saisir ta chance avant qu'elle passe, nanana. Nanana. Si tu cherches un C'est truc pour briser la l'abominable glace, homme des banana, banana, Ah, banana, ben nanana. Eh oui, C'est c'est le banana désert que c'est l'abominable homme des neiges. Tout à fait. L'abominable enfant Eh bien, bravo, Pascal. Pascal. Pascal qui offre les places Plaisir. à Martine de Martine. Gignac. Bravo Martine. Super. C'était le défi, vous jouez avec nous également, vous vous inscrivez, on vous offre des places de ciné, pourquoi pas, et notamment cette avant-première, on en parlait il y a quelques instants, retour à Silent Hill, samedi, ce sera à 19h20 au Pâté La Juliette. Voilà. Au Prado. Au Prado, Au Prado, oui. Autant C'est pour un moi, Prado à Prado. Marseille, C'est vrai. Prado. Eh bien voilà, Maritima Ciné au 7, 14, 15. On va se quitter avec un petit coup d'œil sur la télé, ce sera dans un instant. Allez. La famille. Alors la famille, on va se quitter dans un instant. Sourire garanti avec l'équipe du BDS. Ah bah oui. 5 à 2. voilà. Quoique, Eh. on a quand même pris 2 buts. Il y a quand même les 2 buts. Samedi ouais, soir. ouais. Bon, Bah ça va, si tu en as mis 5. oui. Bon, c'est C'est toujours sûr. moins 2, tu C'est vois. sûr. Ça aurait pu Ouais. faire plus 5, mais là, ça fait plus 3. J'ai une compagne Oui. après le match qui m'a envoyé c'est minable ces 2 buts encaissés. Je Oui, forcément. t'en perds un peu tes propos, on a gagné 5-2 quand même. Ouais. T'en Voilà, quand perds même. tes propos, j'aime Bah bien. oui, s'il te plaît. Bon, s'il te plaît. Et bravo au Sénégal qui a remporté Ah oui, la Eh Coupe oui, d'Afrique des la Nations. CAN, ouais. Quel match hier soir, face hein. au Maroc. Quel match, ça a été Et- compliqué, ça a Ouais, été long, mais Ouais. et c'est un ancien Marseillais qui a marqué le but de la victoire, Pape Eh oui. Gaï, qui a joué sous le Exactement. maillot de l'OM. Je me Exactement. disais que tu en parlais En ce tout matin. cas, bravo Bravo, à eux. Sénégalais. Bravo à Ouais. eux. Alors, on va se quitter avec la télé, comme d'habitude. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour ce soir? Ah bah oui. Moi oui. Pascal, je t'en prie. Ah ben moi c'est un film que j'ai déjà vu mais que je vais re-regarder très volontiers et que je vous conseille de voir parce que vraiment vous passez un très très bon moment. C'est sur France 3, ça s'appelle Normandie nue. Ah. C'est un film français, c'est une comédie dramatique avec un acteur que j'adore, c'est François Cluzet et donc en fait c'est lui il est maire de son village normand donc et c'est la crise agricole et donc Georges Balbuzard donc c'est le rôle du maire que joue François Cluzet tente le tout pour le tout en essayant de convaincre ses administrés, donc beaucoup de paysans, d'agriculteurs, de poser nus, et il veut attirer l'attention d'un célèbre photographe d'art afin de redonner de l'espoir et de la visibilité à sa commune en détresse. Donc voilà, franchement, moi je l'ai déjà vu. C'est drôle. Alors c'est drôle, c'est touchant, franchement c'est un super moment d'émotion. Ah ouais, François Et, Cluzet, quoi. Et voilà, Enfin, François Cluzet. Alors il y a François-Xavier de Maison aussi, il y a Toby Jones. Enfin voilà, il y a un super casting et voilà, tu passes un très très bon moment. C'est un film de 2018 mais qui a pas pris une ride, voilà. Donc je conseille la 3. Beau conseil. Écoute, moi ce soir c'est mon coup de cœur habituel puisque
puisque c'est déjà le retour de l'amour est dans le pré ce soir. Alors ce soir, c'est le début des portraits. Je pense que ça va durer 2 ou 3 semaines. Les portraits des futurs agriculteurs, donc de la saison numéro 21, qui sera diffusée l'été prochain. Mais là, c'est les portraits, donc c'est ce soir que la magie va opérer. C'est ce soir que les portraits sont diffusés et que des prétendants et prétendantes seront devant leur télé et vont se dire moi je vais écrire ce soir, je vais écrire. Donc voilà, les portraits des nouveaux candidats, des nouveaux participants à l'amour est dans le pré, c'est ce soir et c'est toujours sympa. C'est aussi les agriculteurs. C'est aussi on reste dans le même domaine. C'est ça, c'est vrai. Alors petit coup de cœur pour moi, vraiment léger sur TMC, Expendables 3. Ils ont passé le 2 la semaine dernière. C'est bon. C'est là où il y a tous les Stallone. D'ailleurs, il y a le 2 en deuxième partie de soirée. Au cas où, quoi. Schwarzenegger et tout ça, là, c'est ça. Ils sont tous réunis, là. Ouais, c'est les gros bras. beaucoup de dialogue. Oui, c'est ça. Surtout ça. Avec les mains. Du fond. Voilà. Du fond. Bon, voilà, passez une belle soirée. La famille, on va se donner rendez-vous demain, bien sûr. N'oubliez pas de nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV, Canal 30 de votre box après le JT de 19h. Dans quelques minutes, place au bar des supporters. Gros match cette semaine avec la Champions League mercredi OM Liverpool. Des places à gagner sur Maritima et des places à gagner aussi puisqu'il y a samedi soir OM Lens le retour au championnat et grosse équipe de Lens. Leader du championnat. 8 victoires d'affilée Lens. 8 victoires d'affilée. Ça va être dur. Ça va pas être facile. Allez l'OM. Allez le bar des supporters. À demain. Bye bye. Salut tout le monde. Maritima, la famille.